Bonjour à tous et merci d'être si nombreux connectés pour ce webinaire de Santé Expo Live 2021 qui sera dédié au thème d'une application flexible pour un hôpital innovant et réactif. J'ai l'honneur pour cette session d'accueillir Christine Pichon, qui est directrice des systèmes d'information au CHU de Rennes, et Christophe Rousseau, qui est cofondateur d'Exolis. Jean-Baptiste Lavaux, je me présente, du coup, moi j'interviens au sein d'Acadis, qui est un cabinet de conseil en stratégie numérique qui a pour but d'accompagner les organisations à créer de la valeur et à se différencier à l'ère du digital. Et Betty Santelli, qui est responsable commerciale chez Exolis, interviendra à la fin pour la session des questions-réponses en live. Je vais tout d'abord donner la parole à Christophe Rousseau. Du coup, Christophe, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la société Exolis et d'où est venue du coup l'idée de créer cette société? L'idée, merci Jean-Baptiste. Donc Exolis, c'est une société de 25 personnes, on est basé à Marseille, et on a tout de suite voulu prendre l'angle de vue du patient dans sa prise en charge hospitalière. Donc aujourd'hui, on se nomme comme expert du parcours patient connecté, et on accompagne les établissements de santé à mettre en place des services numériques, que ce soit sur l'administratif ou surtout sur le médical. Très bien, merci. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le portail Engage, qui est du coup votre offre de service? Oui, alors Engage, effectivement, c'est un portail patient que l'on propose avec différents volets, un volet administratif justement, préadmission, paiement, un volet médical et un volet ville-hôpital sur justement l'ouverture vers le territoire. L'idée de ces différentes briques, c'est de proposer au patient une application mobile principalement qui va lui permettre d'interagir avec son établissement. Et ce, tout au long de sa prise en charge, que ce soit avant une venue, pendant, après, ou au cours d'une maladie chronique de manière récurrente à son domicile. Merci Christophe. Et je vais maintenant laisser la parole à Christine Pichon. Comment avez-vous du coup, comment est née cette collaboration avec Exolis et comment l'avez-vous adaptée du coup au CHU de Rennes? Oui, bonjour à tous. Le CHU, effectivement, était engagé dans le développement de la chirurgie ambulatoire et des programmes de réhabilitation après chirurgie. Et donc, nos équipes médico-soignantes étaient en recherche d'un outil pour accompagner les patients à leur sortie de l'hôpital. C'est ainsi qu'on a eu un certain nombre d'échanges avec les équipes et qui nous ont conduits à rechercher une solution qui pouvait répondre à leurs besoins. Et cette solution, du coup, vous l'avez implantée en marque blanche, on va dire, au CHU. Je crois qu'il se dénomme Maille CHU de Rennes ou Maille sur Rennes. Est-ce que vous Maïchurel. pouvez nous décrire en quelques mots le service, du coup, et notamment l'offre de service que vous avez mis en place? Bien, à travers l'application, donc, nos équipes définissent un parcours clinique qui se traduit en fait par un certain nombre de questions qui sont adressées aux patients et la réponse donc à différentes périodes, soit juste avant l'épisode de soins ou juste après. Et donc, ces questions en fait visent à récupérer un certain nombre d'informations sur l'état de santé des patients à l'issue du geste opératoire et de garder le contact avec les équipes médicales si un certain nombre de questions voient le jour après la sortie de l'hôpital. Très bien. Eh ben, merci pour ces éclaircissements. Et en plus, il y a une spécificité au CHU de Rennes, c'est que souvent, ces projets d'expérience patient, c'est des opportunités parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Mais par contre, vous, ça s'inscrivait vraiment dans une démarche stratégique à l'échelle de l'hôpital, incluant aussi la direction. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ces enjeux stratégiques au niveau du CHU et aussi sur la gouvernance qui a été mise en place en lien avec ces enjeux-là? Donc effectivement, pour le CHU, donc le premier enjeu en fait, c'était d'apporter un nouveau service pour les patients, pour lui permettre de suivre, son parcours, une fois rentré chez lui, d'avoir la connaissance de ses rendez-vous de manière, simple, de pouvoir lui transmettre un certain nombre d'informations lui permettant de préparer son parcours une fois à l'hôpital. Hem, Disposer aussi, donc, de marches à suivre, en cas de questions qu'il serait amené, à se poser. Donc ça, c'était côté patient. Lui permettre aussi d'interagir avec l'équipe soignante, une fois rentré chez lui. Donc ça nous a paru aussi, très important.
Donc ça, c'est côté patient. Côté équipe soignante, il fallait pouvoir mettre à disposition un espace d'échange, une application vraiment simple dont la partie ergonomie puisse répondre pardon, à leurs souhaits de simplicité, hein, d'avoir rapidement une information qu'un patient va moins bien ou qu'il peut avoir une question qu'il se pose. Des mauvais suivis des recommandations, effectivement, hein, de repositionner en fait des choses à faire ou voilà, pour garder le contact, effectivement, et pouvoir transmettre aussi, le cas échéant, des informations par mail, de manière sécurisée à travers l'application. Enfin, pour l'établissement, le fait qu'Exolis propose une plateforme en marque blanche, ça nous a paru aussi extrêmement intéressant. Hein, ça nous a permis enfin, le travail que notre direction de la communication a pu faire avec les équipes d'Exolis, hein, ont permis en fait d'intégrer la charte du CHU au niveau de l'application, et du coup pour notre établissement de véhiculer une image moderne et innovante de notre CHU. Donc ça, c'était aussi un des enjeux pour l'établissement. Et enfin, on voit qu'un certain nombre de métiers apparaissent, hein, au sein de nos hôpitaux. Le suivi des parcours, les infirmières de parcours, typiquement, font partie des métiers émergents. Et il nous fallait outiller ces nouveaux métiers grâce à des solutions comme celle d'Engage. Très bien, merci. Et donc, au niveau de la gouvernance, la direction médicale et la direction générale sont aussi impliquées au-delà de la DSI dans les réflexions sur ce parcours patient. Alors, je dirais que c'est surtout pas un projet informatique. On doit être complètement masqué derrière nos équipes soignantes. La direction des soins, effectivement, est un acteur important. L'organisation qu'il faut mettre en place pour mettre ce genre de solutions en œuvre est vraiment extrêmement importante. Donc, c'est avant tout un projet médico-soignant pour le patient. Effectivement, et là, on voit l'enjeu clé. Merci pour ça. Et clairement, on voit aussi que tous vos propos font vraiment écho au contexte qu'on a tous vécu là ces derniers mois liés au Covid. Du coup, depuis le début du projet, quelles sont les spécialités qui ont été déployées et est-ce que le Covid, du coup, a permis aussi d'accélérer, on va dire, le déploiement de ce type de solution? Alors la toute première spécialité qui nous a servi de pilote, c'était en chirurgie pédiatrique, donc en juin, effectivement en juin 2019. Ça nous a permis de poser les bases en fait de la suite, hein. Les équipes en fait ont beaucoup travaillé à la définition d'un kit documentaire permettant d'accompagner la réflexion pour les futures équipes qui allaient déployer dans leur service. Puisqu'en fait, ces parcours, il faut les réfléchir, il faut qu'ils restent simples, mais qu'en même temps, ils apportent une information pertinente. Donc en fait, la première équipe, enfin le premier service qui a été déployé a permis de poser les bases de ce kit avec les différentes étapes à conduire pour pouvoir déployer dans un service. Donc ce premier travail a permis derrière, donc à la chirurgie urologique et digestive, de pouvoir se déployer dans les quelques mois qui ont suivi. Alors effectivement, le Covid, en tout cas pour ce produit, a été un accélérateur comme beaucoup d'applications numériques, hein, puisqu'en fait, en 15 jours, on a mis au point, grâce à un tandem extrêmement investi et motivé, hein, constitué donc d'un médecin infectiologue et puis d'un chef de projet de mon équipe. En 15 jours, ils ont défini, côté médical, le parcours de suivi, avec même une petite astuce à trouver, on va dire, pour contourner le fait que la mesure de la capacité respiratoire, enfin, les patients ne disposaient pas de solutions connectées pour faire cette mesure. Or, pour les médecins, il était vraiment important de pouvoir caractériser cette capacité respiratoire. Donc, notre équipe médicale a trouvé
une astuce pour avoir cette évaluation. Et donc, ils ont pu intégrer dans leur questionnaire les questions relatives à ce point et donc à pouvoir faire ce suivi. Et donc, oui, en 2 semaines, le produit a pu être proposé aux patients qui rentraient chez eux après une première, un premier passage dans notre service de maladies infectieuses. Et on voit effectivement comment vous avez pu vous adapter très rapidement, comme la plupart des établissements d'ailleurs, au début de la crise, du coup, pour mettre en place des solutions adaptées. Vous voulez nous parler peut-être des autres spécialités qui ont été mises en place ensuite, que ce soit la chirurgie orthopédique ou la PMA? Depuis effectivement, donc on a eu la chirurgie de la main qui nous a sollicité pour mettre en place un parcours. La procréation médicalement assistée également, qui nous ont sollicité, pour lesquels on a pu démarrer un petit peu avant l'été. Et nous sommes actuellement avec l'équipe d'hémato sur un parcours de suivi intercure. Et le dernier parcours en date, qui est celui du suivi de la vaccination, qui a vu le jour tout début janvier. Exactement, oui, puisque c'est récent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce suivi en lien avec le national, puisqu'effectivement, il y a aussi un certain nombre de référentiels et de répertoires au niveau national? Puis en fait, notre équipe qui avait travaillé sur le suivi des patients porteurs de la Covid, donc c'est la même équipe en fait qui a donc pu aussi capitaliser sur son expérience, hein, avec le premier parcours. Donc a proposé un questionnaire de suivi. Ce questionnaire, en fait, il permet de suivre les effets indésirables de première et de deuxième injection, et permet aussi de distinguer les différents vaccins, hein, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, et donc permet de suivre les effets indésirables très très vite. Donc, en fonction des différents vaccins qui ont pu être mis à disposition depuis le 4 janvier. Très bien. Bon, on voit effectivement une agilité, une réactivité au niveau des équipes, qu'elles soient de côté industriel ou du côté d'établissement, assez remarquable. Merci encore pour ce témoignage riche. Est-ce que vous pourriez aussi nous préciser les valeurs ajoutées d'un tel projet pour vous, que ce soit pour les patients ou pour les professionnels de santé? On voit qu'il y a un certain nombre de défis, qui soient organisationnels ou d'adhésion, et ce serait intéressant que vous puissiez nous détailler, et si vous l'avez évalué aussi d'une certaine manière. En fait, ce type d'application permet des sorties plus rapides, hein, pour le bénéfice enfin de tous, hein. Je pense que les patients préfèrent retrouver leur environnement de la maison, tout en sachant que le contact reste là grâce à ces applications. Donc, je pense qu'en termes de valeur ajoutée, c'est d'abord un confort pour le patient d'avoir ce type de suivi. Pour les équipes, ça permet un suivi précis. On peut aussi adapter très facilement les questionnaires, hein, au gré des retours que l'on peut avoir et de la pertinence du premier parcours qui a pu être mis en place. Alors, aujourd'hui, c'est encore jeune en termes d'évaluation. Je pense que il nous faut encore un peu de temps, et effectivement, les premiers questionnaires de satisfaction ont montré que les patients qui avaient chargé l'application en étaient contents. Je pense qu'il faudra que l'on refasse ce type d'exercice encore pour affiner les retours. Il est évident que euh, tous les patients ne vont pas utiliser ce type de suivi, hein. Il faut que l'on puisse mixer différents accompagnements et différents suivis, hein. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'outil informatique ou les smartphones. Donc, je pense qu'en fonction des spécialités aussi, l'adhésion peut être différente. Et il faut trouver donc des complémentarités et garder surtout un lien aussi, soit téléphonique, soit physique, hein, avec nos patients. Il faut le voir comme une dimension, enfin comme un outil complémentaire,
Et puis les plus jeunes, les jeunes mamans en particulier, je pense, trouvent très, très intéressant d'avoir ce type d'application pour revenir, encore une fois, quand il s'agit de chirurgie pédiatrique, par exemple, hein, de rentrer à la maison tout en gardant ce contact. Très bien, mais on voit là les chiffres qui s'affichent à l'écran, où il y a vraiment une vraie adhésion à l'outil, effectivement, hein, dans toutes les tranches de la population, aussi aidé par, comme vous le dites, des approches complémentaires entre à la fois l'outil et du coup l'accès en ligne, et puis un certain nombre d'échanges aussi téléphoniques avec les équipes. Est-ce que vous avez mis en place certaines actions de communication aussi spécifiques pour que la population du coup adhère, on va dire, ou soit informée de ce service? Alors, c'est surtout la crise sanitaire finalement qui a servi un peu de booster aussi à cette communication, puisque nous avons pu faire des focus sur la prise en charge, sur le suivi à domicile, hein, des patients au Covid à travers la presse régionale, la chaîne YouTube du CHU également, qui a pu montrer un petit peu ce qui était fait au sein des équipes. Au niveau des patients, enfin, notre équipe de la communication a mis au point des flyers qui ont pu être distribués là aussi lors de la campagne de vaccination, hein, voilà, qui continue en fait à informer les patients de la disponibilité de ce type d'application. Donc la notion d'hôpital innovant et réactif prend tout son sens, effectivement, on le voit là, avec une application qui le permet aussi. Et un dernier mot sur les aspects plus du coup techniques, on va dire d'interopérabilité aussi. Comment cette solution s'intègre dans votre système d'information, puisque là aussi il y a un enjeu assez fort de partage d'informations et puis d'intégration avec des données d'examen, de laboratoire, de résultats de tests justement. Ce point était extrêmement important, important pour nous et d'ailleurs un critère de choix de solution, hein. Aujourd'hui, il faut être compatible avec les normes HL7 et les API de type ProSanté Connect et les moyens d'authentification des patients, même si c'est encore relativement confidentiel comme diffusion, hein, pour ce qui est des patients France Connect, par exemple. Mais à terme, ce type de dispositif va simplifier l'accès, que ce soit pour les professionnels avec ProSanté Connect et pour les patients avec ces dispositifs, oui, d'authentification. Donc ça, c'est pour le volet accès. Pour le volet échange d'informations avec les SIH, donc la compatibilité avec les normes HL7, comme je l'ai dit, est vraiment importante et c'est le gage aussi de déploiement futur, hein, et de garder d'avoir cette application comme socle de déploiement, de futurs développements à venir et éviter en fait de multiplier des interfaces propriétaires, ce qu'on n'en veut plus d'ailleurs, en se reposant sur ces normes. Très bien, effectivement, ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches et de process et donc de faire gagner du temps aux équipes. Et si on se projette maintenant vers le futur, voilà, les équipes et notamment le binôme de choc dont vous parliez ont permis du coup de réussir des prouesses là en peu de temps sur un certain nombre de sujets. Il y a un certain nombre d'équipes qui ont été mobilisées. Comment vous imaginez capitaliser sur cette expérience pour étendre ce périmètre-là du coup de MySuren? Un premier axe de développement est celui des objets connectés, hein. Nous avons réalisé donc une preuve de concept il y a quelques temps, donc il faut que l'on continue dans cette voie pour enrichir encore la solution. Donc ça, c'est un des axes de développement. Le second, pour moi, c'est, comme je l'indiquais, c'est pouvoir enrichir la solution de compléments fonctionnels qui peuvent venir d'autres startups avec qui pourra interagir la solution moyennant l'utilisation d'API. Donc on aura ce socle constitué de la plateforme Engage avec ces interfaces avec notre outil de rendez-vous, avec notre dossier patient. Et pour ne pas refaire ce type d'interface à chaque fois qu'on a une application qui arrive dans l'hôpital, c'est pouvoir greffer sur ce socle, sur ce portail, des applications complémentaires comme de la géolocalisation, par exemple, pour venir à l'hôpital. Mais après, les idées viendront au fur et à mesure.
en mode living lab, effectivement, autour de l'hôpital et de son territoire, parce qu'il y a un certain nombre, effectivement, d'acteurs économiques qui autour. Et comment se passe aussi la relation avec les professionnels de santé, puisqu'on voit qu'ils sont effectivement partie prenante, vous l'avez dit en introduction. Là, comment vous imaginez aussi dans le futur concrétiser les nouvelles idées de prise en charge qui viendraient de ces services médicaux ou paramédicaux? Je pense qu'on a un travail de marketing de notre DSI à conduire. Il faut absolument qu'on se fasse mieux connaître au sein de notre hôpital, qui est une grande maison, valoriser donc ces parcours. Alors, je pense qu'on est de plus en plus connus, encore une fois, avec nos réalisations sur le vaccin qui nous ont mis, ou sur la Covid, qui nous ont mis sur le devant de la scène. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on améliore pour qu'un professionnel qui a une idée, un nouveau parcours, aille naturellement pousser la porte de la DSI et de ses partenaires pour pouvoir déployer des nouveaux parcours. Mais très bien. Et puis on voit effectivement aussi que la donnée est un enjeu aussi pour les CHU au niveau national, là, autour du Health Data Hub, dont d'ailleurs le CHU de Rennes est un des initiateurs. Quelle est votre approche en ce qui concerne ces données justement récoltées par ces services? Donc effectivement, le CHU de Rennes a mis en œuvre donc un entrepôt de données, hein, dans lequel se déversent aujourd'hui les informations de biologie, d'imagerie, du dossier patient, la mise en place de flux de transfert de données entre l'application Engage et notre entrepôt de données permettra effectivement de croiser dans le cadre de projets d'études, hein, dans le respect bien évidemment du RGPD et du consentement des patients, mais de contribuer à un certain nombre de nouvelles études avec une source de données nouvelle, on va dire, hein, puisqu'on va avoir l'opportunité d'obtenir des données de vie courante qui ne sont pas Mhm. des données que l'on va trouver dans un DPI ou dans des comptes rendus médicaux tels qu'on peut les avoir aujourd'hui. Merci beaucoup Christine Pichon pour tous ce témoignage vraiment qui montre concrètement effectivement comment les CHU, notamment la DSI et les équipes médicales sont mobilisées là sur le front depuis des années pour améliorer l'expérience patient et là, ces derniers mois de manière encore plus prégnante. Du côté de l'industriel, Christophe Roseau, du coup, est-ce que vous pourriez voilà, nous donner le point de vue de l'industriel sur cette expérience et cette collaboration avec le CHU? Oui, bah, bien sûr. Alors, c'est une expérience très enrichissante, hein. Merci encore pour Christine Pichon et pour le CHU pour sa confiance. Moi, ce qui m'a épaté, c'est le dynamisme, c'est la réactivité, justement. C'est se dire, OK, on vous donne un outil, mais ce n'est pas qu'un outil, c'est vous en faites une vraie valeur ajoutée et vous en faites un outil d'innovation. Voilà. Et pour moi, c'est ça la clé. Un médecin, un soignant arrive avec une idée, on a la capacité de lui répondre, on a la capacité de transformer en quelque chose de concret. Et en plus, ça, dans le respect, on va dire, du cadre du SIH. Voilà, on n'est pas sur une démultiplication des outils ou des procédés. On est sur quelque chose qui est cadré. Donc, voilà, moi, c'est ce qui m'a le plus épaté et j'espère qu'on va encore aller très loin sur cette envergure et sur cet établissement. Un partenariat gagnant-gagnant du coup. Est-ce que vous avez mis en place, parce qu'on a parlé du CHU de Rennes, des projets similaires dans d'autres établissements, que ce soit dans le cadre effectivement de la Covid ou plus globalement? Mais oui, globalement, on adresse en fait des thématiques très variées, hein, avec les outils. On a ce côté flexible qui rend finalement ensuite les différentes opportunités, qu'elles soient médicales ou sur les processus administratifs, voilà, c'est des choses qui prennent vie. Aujourd'hui, on travaille avec une centaine d'établissements, hein, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'effectivement, tous ces clients forment une communauté et typiquement, justement, avec ces expériences autour de la crise sanitaire, il y a certains travaux du CHU de Rennes qui ont pu être partagés même au-delà des frontières. Donc voilà, c'est un bel exemple, je pense, de partage et de collaboration. Je pense que le dénominateur commun à chaque fois, c'est ce côté enjeu global, établissement. On n'est pas sur des projets de service se transforment très vite et je pense qu'il faut vraiment les aborder comme ça, en projets transversaux, parce que pour le patient, son parcours de soins, il est transversal.
Donc, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête quand on construit ces projets. Une belle success story, parce qu'effectivement, une centaine d'établissements, c'est assez remarquable. La société est encore jeune. Encore bravo. Et quelle est votre ambition pour la suite? Alors forcément, bien sûr, hein, l'idée c'est de continuer à grandir, plutôt à élargir, je dirais à élargir notre communauté de clients. C'est pour ça qu'effectivement, un de nos projets, c'est de encore dépasser les frontières, c'est de pouvoir avoir une position forte en France et également avoir la capacité de générer des échanges et des collaborations avec des hôpitaux un peu partout en Europe. Hein, ça fait partie de nos ambitions pour construire une société solide et pérenne. L'autre enjeu, je dirais, et ça c'est aujourd'hui fortement poussé par tout ce qui est évidemment Ma Santé 2022, ouverture vers la ville, c'est justement enrichir ces échanges avec les professionnels de santé libéraux, avec les structures, des structures dans le médico-social. Voilà, c'est d'avoir la capacité d'élargir encore plus, là pour le coup, le cercle de soins autour du patient, en proposant des outils toujours simples, toujours centrés patient, mais qui permettent justement de faire circuler l'information. Voilà. Très intéressant, merci encore. On espère vraiment que ce témoignage a répondu à vos attentes sur comment engager l'expérience patient réussie, parce qu'on en a eu là vraiment les clés, et puis l'historique, d'où le terme engage d'ailleurs, hein, c'est comment on engage cette expérience patient et comment on la concrétise. Autour d'une application flexible et puis d'un hôpital effectivement qui se montre et qui s'est montré innovant, réactif, mobilisant l'ensemble des équipes. Merci encore à Christophe Rousseau et Christine Pichon. Et puis du coup, on se retrouve tout de suite pour les questions live, si vous le voulez bien. Voilà, on aura encore une dizaine de minutes d'échange et partage justement avec les intervenants.